Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Rust n'a pas le temps. No time. Bah oui, Volcan. Rust, no time, Rust. Bien, bon, on est parti pour parler d'Oumar Nurmagomedov qui arrivait avec un bilan de 12-0. Énorme attente autour de lui, puisque tout simplement feu Abdulmanap Nurmagomedov, père de Khabib Nurmagomedov, avait dit qu'il le voyait comme le prochain champion bantamweight de l'UFC. Et bien, il a sorti une performance avec Khabib Nurmagomedov dans son corner, qui a aussi fait le traducteur à la fin lors de la post-fight interview. Performance magnifique d'Oumar Nurmagomedov. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Rust, là, on met une petite pièce dans la machine Rust qui va vous parler de cette performance impressionnante et surtout, j'ai envie de dire, flippante, parce que le monsieur en striking, bah, c'est pas un rigolo du tout, et j'ai presque envie de dire, même si c'était pas le cas sur ce combat-là, que il va pas avoir besoin d'installer cette menace en takedown et en lutte pour mettre les mecs dans le rouge, tu vois. Non. Bah, de toute façon, en fait, ça a été très clair. Je vais pas vous mentir, c'était la première fois que je le voyais combattre, Oumar. Et en fait, première seconde, et j'étais en mode. Pardon. Parce que en fait. T'es pas censé savoir faire ça, toi? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment resté sur le logiciel d'Aguestan, en fait. Mais majoritaire, en tout cas, qui est bon, bah. Ils sont bons debout, ils peuvent faire mal s'il faut, mais c'est pas non plus des Adesanya, tu vois. Et en fait, bon, bah, c'est ok. Non, évidemment, la comparaison est un peu osée mais je m'attendais pas à un espèce de c'est même pas un espèce, à un question mark kick en mode, mais vraiment pour ceux qui connaissent un peu Lechi Kourbanov, un champion du monde de Kyokushin, un mec que j'adore. C'était un peu une de ses spécialités. Et là, il l'a fait à une vitesse. J'ai eu des flashs de Lechi, tu vois. D'ailleurs, il est tchétchène, enfin, donc caucase. Mais j'étais en mode, oula, quelqu'un qui a cette dextérité de jambes et cette vitesse d'exécution, il fait pas le striking en plus parce qu'il faut faire marcher pour ensuite amener la lutte, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui vraiment va faire flipper. Et ben oui, c'était le cas parce que comment dire, oui, d'ailleurs, il est même tellement chaud en kick qu'en fait, il en est presque un tout petit poil trop amoureux, Ouais. mais parce qu'il est capable de mettre les mecs dans le rouge, comme tu l'as dit. En fait, il a mis un knockdown sur un high kick. Il est extrêmement rapide et il est capable vraiment de mettre à peu près toute la panoplie. Et c'est vrai que de se dire que, et évidemment, on parle même pas de la lutte, dans le sens, bon, bah, il a mis le mec au sol. Alors, c'est là où Il on a voit d'ailleurs que Khabib, fini en rear naked choke pour la il l'a petite fini. histoire. Pour la petite histoire, mon cher Rust. C'est pas magnifique, ça. 20 janvier 2012, Khabib Nurmagomedov fait ses débuts à l'UFC et s'impose par soumission rear naked choke. Mais 20 non. janvier 2021, Oumar Nurmagomedov s'impose par rear naked choke pour son premier combat à l'UFC avec Khabib en homme de coin. Ah Ce n'est pas une blague. En vrai, symboliquement, c'est fort quand même. Hein. Ouais, non, c'est Le truc, enfin, ouais, tu te demandes si chaque planète, s'il n'y a pas un truc quand même un peu au-dessus, tu vois. Mais c'est clair que bah, déjà, c'est beau, ça rend le truc encore plus beau, mais c'est vrai que c'est là où tu te dis, quand Abdulmanap disait à propos d'Oumar, bah, il y a moyen que ce soit le futur champion, bah, c'est où tu te rends compte pourquoi, en fait. Le mec a 24 ans. 25. À 24. Merde, j'ai vu 24 tout à l'heure. Bon, bah 25, pardon. Il est encore jeune, en tout cas, très jeune. Il a un bilan de 14-0. Et en gros, c'est vrai que quand tu vois qu'à cet âge-là, il est aussi chaud debout et qu'en lutte, c'est autant un Terminator, bah, effectivement, tu commences à te dire, bah, je sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, ça va loin, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que, alors c'est là où on voit que Khabib vient d'une autre planète, c'est que bah, même malgré tout l'entraînement qu'il a eu au Daghestan avec Khabib, Abdulmanap, etc., le mec s'est relevé quand même de temps en temps. Mais entre guillemets, on avait oublié que c'était normal en fait. Et c'était un client aussi. Tu vois, moi c'est vraiment là où je. Pour moi, la performance est d'autant plus impressionnante qu'il l'avait pas mis contre un nobody pour ce premier combat à l'UFC, tu vois.
Ouais, non, c'est Donc, clair, c'était déjà un mec qui avait quand même de la bouteille, et ça s'est vu, parce que le mec a quand même géré son combat, le mec prenait des bonnes décisions, il essayait de ouais. temporiser quand ça allait pas. Donc c'est vraiment intéressant, justement, effectivement, parce que le mec en face était vraiment bon. Et c'est vrai que de le voir, alors le premier round était effectivement un peu plus disputé, même s'il était clairement à l'avantage de Oumar, clairement, très clairement. Le deuxième, ça a été beaucoup plus rapidement impacté. Mais c'est vrai que de voir un mec qui clairement s'entraîne avec des prédateurs comme on les connaît au Daghestan, qui en plus de ça rajoute toute cette partie striking où clairement il a faim de Ouais. ce côté-là aussi, même si Javier Mendez rappelait entre les rounds Father's Plan, tu vois, on rappelle Abdul Manap, le fait de rester sur ses points les plus forts, etc. Bah oui, il va rester sur ses points les plus forts, et oui, quand il va falloir, il prendra pas de risque et il ira au sol et il étranglera les mecs comme il vient de le faire. Mhm. Mais sauf que si en plus, à la différence de Khabib, il est capable de commencer à matrixer des mecs en high kick et à placer des espèces de décapitations comme ça, bah, ça commence à faire peur là, hein. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais j'attends quand même de voir, tu vois, si le seul point, et ce sera un petit peu le dernier, je pense, de ce podcast-là, c'est s'il arrive à comment dirais-je, avec Khabib, tu vois, t'avais pas, à part sur la fin de sa carrière, quand il avait vraiment installé cette domination là au sol, le fait, tu vois, d'être aussi complet dans les deux et de peut-être pas. Dès que tu arrives dans le combat, les mecs sont en mode il ne faut surtout pas que j'aille au sol parce que sinon c'est fini pour moi. Peut-être que ça va pas, je veux pas dire ça va le desservir, mais ça va être un petit peu plus compliqué parce que finalement les gars vont agir normalement. Tu vois, alors que Habib, t'avais ce côté, bon bah clairement je C'est sais ce vrai. qui va arriver et t'es tétanisé. Là, je sais pas si les mecs vont être tétanisés si justement à chaque fois il fait un peu des deux. Et c'est peut-être pour ça que justement Javier Mendez lui disait concentre-toi s'il te plaît sur le sol, même si clairement debout t'es extrêmement brillant. Faut quand même réussir à installer ça chez son adversaire, cette peur-là. Je me dis peut-être, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne question, mais là où c'est vraiment intéressant, tu vois, et je me suis posé la question aussi, mais en fait, plus je regardais le combat avancer, plus je me disais, oui, mais d'un autre côté, il peut aussi faire un truc très très stylé qui serait de pas forcément se rapprocher exactement d'un style à la Khabib, mais Mhm. plutôt de celui d'un GSP. Parce que honnêtement, et d'ailleurs c'est une question que je me suis posée aussi, c'est parce que les timings des takedowns de Oumar, honnêtement, ils sont en interception particulièrement. Alors déjà, au niveau du timing, c'est niveau GSP. Alors évidemment, on n'est pas en train de le comparer à GSP, mais en tout cas, au niveau du timing des takedowns, la manière dont il les plaçait, franchement, c'était de l'art autant que ceux de GSP. Et du coup, je me suis demandé déjà, premièrement, est-ce que c'est le fait qu'il soit aussi versé en striking et du coup Mhm. qu'il ait une bien meilleure compréhension du timing, une bien meilleure compréhension de l'anglaise, de la distance, etc. en termes de striking pur, peut-être même plus si ça se trouve que Khabib, qui fait que du coup il est capable de comprendre mieux le striking de l'adversaire et donc de passer sous les coups comme il l'a fait, tu vois, parce qu'il les Ouais. voit peut-être un peu mieux venir, il les comprend peut-être un peu mieux, et du coup il est capable de gérer le timing des contres des gars en contrant les gars bien meilleurs, tu vois, d'une bien meilleure manière. Déjà, c'est intéressant. Et surtout, oui, c'est clair qu'il va pas être en mode. Les adversaires sont peut-être pas en mode il faut que j'évite le sol à tout prix parce que le mec a envie d'aller debout un petit peu. C'est vrai. Mais d'un autre côté, s'il développe un style à la GSP et aussi efficace que GSP, voire même pourquoi pas plus incisif debout parce qu'il a l'air d'avoir faim quand même, bah en vrai, il peut être tout aussi flippant dans un style différent, hein. Ouais, non, c'est clair. Et puis, bah, surtout là, si tu te mets, tu vois, à vraiment développer à fond ton jeu de feinte, les mecs, ça va être terrible. Ça va être Ah ouais. terrible. Parce que les mecs vont devenir littéralement fous, en fait, dans la cage, hein, parce que ils vont plus savoir. Et donc, c'est Ouais. vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien avec Rabib, mine de rien, c'est que tu réduis au maximum les risques, tu vois. Parce que mine de rien, là, il C'est s'est un sûr. petit peu fait toucher debout. Il y a eu quelques moments. Il a jamais chancelé, bien évidemment. Mais quand t'es debout, forcément, même si t'es un excellent striker, tu te fais quand même toucher de temps en temps, tu vois. Et t'es pas à Ouais. l'abri non plus d'un lucky punch. Alors que la méthode Rabib, bah, franchement, Bah, les lucky punch, ça n'arrive pas au sol, quoi. Sauf, exa- disons, sauf si tu es dans une situation Kevin Holland contre Souza, tu vois. oui, exactement. Ou, Et encore, c'est pas lucky, tu vois. Enfin, tout à fait. Entièrement d'accord, mon cher Rust. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Omar. En tout cas, de très bon augure pour la suite. Mais la petite pincette, parce qu'à la différence du podcast que nous avons fait sur Manon Furo, oui, c'était impressionnant. Oui, il faisait ses débuts à l'UFC. Oui, il est extrêmement bien entouré. Mais il est dans une catégorie de tueur à gages extrêmement dense, ou ne et serait-ce ouais. qu'entrer dans le top 10, c'est, c'est, allez, c'est dur ce que je vais dire, c'est presque un accomplissement, hein. Bon.
Ah oui, oui, non, non, complètement, complètement. Mais ça rend le truc d'autant plus beau, tu vois. Enfin, Ouais. honnêtement, si t'es dans une catégorie où t'entends le vent souffler, c'est cool, mais ça rend pas le truc aussi excitant que ça l'est là. Ouais, c'est ça. Mais il faudra être plus patient, je pense, avec lui, tu vois. Oui, je pense aussi, Donc, effectivement. donc voilà, patience. Et Et vivement la longueur de suite. temps. Et Mais oui, faut mieux Merde. que deux Patience et longueur de tulpas. temps. Non, attends. Patience et mère de sûreté. Ouais, bref. Mais je crois qu'il y a un truc en mode patience et longueur de temps. Faut mieux que pique-niquerage, un truc comme ça. Ok. Ou Faut comme, mieux que high pique-niquerage, je sais pas. ouais. Ou comme ce que j'ai trouvé sur Twitter, mon cher, je ne sais pas si je vous l'aviez envoyé, avec passer du Coca Light. Ah, purée, oui. Oui, j'avais envoyé. Je passe du Coca Light. Voilà, on en est là. Bienvenue dans le 21e siècle. C'est ça. Bref, big shout out à MyProtein sur ces bons mots. Moins 80% en ce moment, c'est les seuls sur MyProtein, donc jusqu'à moins 80%. Et avec le code de la sueur, vous avez moins 15% supplémentaire. Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. Personne. Mathématiquement, ça n'a pas de sens et pourtant, Et pourtant, ils sont là. MyProtein est là. Et Venom, le sponsor de l'UFC, numéro 1 sur les sports de combat, c'est notre sponsor également. Et donc, vous avez moins 10% sur tout Venom. D'ailleurs, Rust va être ravi. Pourquoi, mon cher Rust? Parce que dans le studio La Sueur, nous allons avoir un sac de frappe Venom. Voilà. Ça, alors là, franchement, ce serait génial. Hein. Je sais pas comment on va le faire tenir, mais ce serait génial. Eh bien, nous allons le faire tenir pour... Comment? Parce que... Oh là là, ça rame là. Non, ça ne rame pas. Non? Bah non, parce que nous allons recevoir, je vais la chercher la semaine prochaine, une espèce de potence qui pèse genre Mais 4, non. métallique, le truc qui 400 kilos. Ouais, non, il pèse genre 90 kilos et tout. Là, c'est chez un livreur. C'est dans un hangar parce que le mec peut pas la livrer. Ah oui, non, c'est un espèce de truc. Ah ouais! Et regardez ce sourire. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Voilà. Bref, très très vite pour de nouvelles aventures. Fucking come and